Cela fait maintenant 4 heures que Narouda et sa famille marchent dans le désert. 4 heures qu'ils parcourent à pied la région torride de Guenré. Ici, les températures peuvent atteindre les 50 degrés et le vent souffler à plus de 60 km/h. Pas de quoi décourager ces nomades qui ont déjà franchi plus de 30 km. Voici ce qui les attire ici. Ces centaines de trous dans le sol, ce sont des puits remplis d'eau. L'unique point d'eau dans la région. En ce moment, comme il fait un peu frais, pour le troupeau, on ne vient ici que tous les 2 ou 3 jours. En période chaude, c'est tous les jours. Depuis des générations, près de 200 familles de nomades viennent ici se ravitailler en eau. Les anciens ont creusé ces puits qui regorgent d'eau de pluie qui ruisselle en souterrain. Nous utilisons également cette eau pour notre propre consommation, mais elle est un peu salée. Quand le puits est récent, l'eau est bonne, mais à la longue, elle se sale. Difficile de croire qu'il y a des millions d'années, la mer recouvrait toute cette zone, laissant derrière elle du sel, rendant l'eau à la limite du consommable. L'eau, gros problème à Djibouti, surtout pour les nomades. Les ressources en eau ne sont estimées qu'à 25 millions de mètres cubes par an, alors qu'il en faudrait 6 fois plus. Conscient du danger que courent ces populations, l'État djiboutien a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. À une quarantaine de kilomètres vivent d'autres nomades éleveurs d'animaux. Mais ici, ils occupent l'un des 17 périmètres agro-pastoraux expérimentaux du pays, une oasis mise à leur disposition par l'État, équipée de forages profonds, alimentés par des panneaux solaires. Le gouvernement soucieux d'assurer une meilleure sécurité alimentaire a développé des périmètres des cultures fourragères pour sédentariser la population et permettre une production suffisante en période de sécheresse. Ici, malgré les parasites, les nomades cultivent pastèques, melons et autres tomates. Ce sont près de 136 familles qui vivent ainsi dans tout le pays. C'est une très bonne chose car quand on était éleveur nomade, notre seul bien était le cheptel. Maintenant, c'est un peu plus diversifié. On peut cultiver des denrées pour les besoins de la famille, on est moins vulnérable. Si l'expérience est concluante, c'est tout un peuple qui sera sauvé. D'autres générations grandiront sur cette terre, à l'image de ces palmiers dattiers qui devraient porter leurs premiers fruits dans 5 ans.